Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre de Mariette qui va me faire vivre la vie Sea-Doo sur le lac Brampton en automne. Ça va être magnifique. Et demain, elle me montre une autre facette d'elle avec le vélo de montagne. Je suis 100% prête et super contente d'être ici ce matin. Ça va être une super belle journée. Ben là, ce matin, on est en train de mettre les unités à l'eau. Donc, on a l'équipe de l'ingénierie qui est venue nous porter des unités. Donc, on va aller mettre ça sur le lac. On est au lac Brampton. Puis par la suite, on va aller rouler avec vous autres sur l'eau. Hey, on a su la belle température. Pour vrai, le lac est super calme. Les couleurs d'automne. Ça va être vraiment une belle journée. Oui, ça fait changement de faire de la motomarine dans ce décor-là. Non, mais c'est vrai, avec les couleurs et tout, ça apporte une autre dimension. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, sur le quai ici, on a un RX TX 325. Donc, ça, c'est le nouveau moteur qu'on a lancé cet été. Donc, le 325 HP. Écoute, j'ai vraiment hâte que tu l'essaies. Ça doit être une bête. Absolument, c'est incroyable, c'est tellement puissant. Ce moteur-là, pour moi, ça a tout changé. Ah ouais, hein? Puis, on a aussi le nouveau Spark. Donc, on a un Spark pour deux. Oui, donc ça aussi, c'est une nouveauté qu'on a lancée cette année. Donc, la deuxième génération des modèles Spark. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on essaie ça ensemble. Moi aussi. Je ne sais pas par laquelle commander. On va aller mettre des wetsuits, on va s'habiller, on va mettre nos vestes de sauvetage, puis par la suite, on va être prête à partir. Excellent. Parfait. Allons-y. Avec ma famille dans un chalet, donc on allait là tous les week-ends. Puis ça a débuté, pour vrai, je me rappelle de mes premiers souvenirs à mon chalet. On était soit en 4 roues, on faisait du skidoo, on allait faire du bateau, on allait faire du Sea-Doo. J'avais pas de frère et sœur quand j'étais jeune, puis mon père était très impliqué dans tout ce qui était sport motorisé. Écoute, il m'a amené tout le temps avec lui, donc ça a commencé depuis ma petite enfance. Quelle belle journée! La météo, il faut dire qu'on est au début octobre. C'est complètement fou de faire du Sea-Doo et d'avoir chaud au début octobre. Oui, absolument. Et que dire des machines? J'ai trippé sur le Spark. Moi, j'adore jouer avec. Là. Oui, on t'a vu, t'as fait des super belles figures. T'avais l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Je voudrais en savoir plus sur ton parcours professionnel. Comment tu as atterri dans les sports motorisés? Oui, ben dans le fond, tu sais, je connaissais déjà l'entreprise BRP de ma jeunesse. Sur la marque Sea-Doo, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment d'analyser les produits puis de développer la gamme au courant des prochaines années. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles, on travaille conjointement avec l'ingénierie et le design. Donc, on est une espèce d'équipe en triangle, le design et l'ingénierie. Puis les trois ensemble, on s'assure de répondre aux besoins clients, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on améliore. Est-ce qu'on s'en va dans le futur? Exactement. Et là, tu es dans un monde plus masculin. Oui. Comment ça s'est passé pour toi, ton entrée là-dedans? Ça va très bien. Puis, tu sais, depuis quelques années déjà, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes aussi qui sont initiées au monde des sports motorisés. Puis, on est maintenant vraiment une belle équipe de femmes dans mon département. Puis c'est vraiment, vraiment plaisant. La motomarine est un sport quand même assez accessible, je pense, pour les femmes. Là. Oui, oui, oui. Mais être sur l'eau en général, tu sais, je pense que, somme toute, c'est accessible pour tous. Je pense que tout le monde aime ça, profiter d'une belle journée ensoleillée puis d'aller se baigner dans le lac, faire de la motomarine. C'est super facile, c'est accessible. C'est très intéressant tout ça, mais j'ai envie d'essayer ta machine. Parfait, on va faire le switch. Excellent. Donc, on échange ça. Fait que là, tu vas aller essayer ça? Je vais aller essayer ça, cette bête-là. Parfait, bon, on regarde.
plein de chance de conduire ces deux motos marines. La Spark est joueuse et la RX-TX est tellement puissante. Ça te défait une mise en pli. Non mais sans blague, c'est extraordinaire. La grosse puissance, du gros fun, autant en ligne droite pour aller très très vite ou même faire des revirements en haute vitesse. La machine est stable, tu sens confiance. Encore. Pour les femmes qui souhaitent débuter à faire de la motomarine, la façon la plus simple, la plus accessible, c'est vraiment d'aller dans des centres de location. Donc, ils vont pouvoir avoir accès directement, embarquer sur l'eau rapidement puis vivre leur première expérience. Puis sinon, c'est sûr que la première fois que j'ai mis à l'eau mes unités, c'est sûr que j'avais des questions. Mais une fois qu'on est habitué, tout s'apprend facilement. Puis l'expérience sur l'eau à bord d'un Sea-Doo, c'est super simple. C'est vraiment pour tout le monde. C'est fun entre amis, en famille. C'est le fun en solo. Ça permet de voir plein de choses différentes. Après une magnifique journée passée sur le lac Brompton, nous regagnons le quai pour aller savourer un délicieux repas. Il y a tous les sports motorisés que tu as essayés. Je pense que c'est vraiment la motomarine qui te colle le plus à la peau. Pourquoi? Bien, exactement. Dans le fond, moi, j'ai un très grand rapport avec l'eau. J'ai longtemps nagé compétitivement pour faire un parallèle et j'adore tout ce qui est par rapport à l'eau, donc le wake, le ski nautique. Puis, bien, travailler sur la marque Sea-Doo, ça me permet d'en faire non seulement pour le plaisir, mais d'en faire aussi dans mon contexte de travail. Fait que vraiment, c'est le meilleur des deux mondes pour moi. On a passé une merveilleuse journée et ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas terminé parce que demain, on se voit pour une autre de tes passions. Ben oui, exactement. Je suis super contente. Un sport que j'adore, donc le vélo de montagne, qui vient quand même rejoindre beaucoup de passions que j'ai dans le sport motorisé que je retrouve dans le vélo de montagne. J'ai super hâte qu'on essaie ça ensemble. Mais moi aussi, parce que ça va être ma première fois. Oui, bien tu vois, ça va super bien aller. Je vais me coucher tôt, puis je vais m'étirer. Peut-être demain, tu vas voir, on va avoir un peu chaud. Il y en a super beau encore. On est vraiment chanceuse, donc je suis sûre qu'on va avoir plein de plaisir. J'ai très hâte d'essayer ça. Moi aussi. Je suis 100% prêt ce matin et je suis super excitée parce qu'il fait super beau. Puis les conditions vont être super belles parce qu'il n'y a pas eu de pluie dans les derniers jours, donc ça devrait être sec, pas boueux. On va avoir plein de plaisir. Mon vélo, c'est un Scott Genius. J'ai fait plein de modifications dessus. Dans le fond, à chaque fois qu'on devient un peu un adepte de vélo de montagne, on a l'impression qu'on doit toujours améliorer les pièces. Ça fait un peu partie du sport aussi. Je suis bien excitée d'essayer ça. C'est ma première fois en vélo de montagne, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que c'est quand même un peu extrême. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marie-Ève? Donc, on part d'ici, on va aller faire la piccolo. OK. Par la suite, soit, dépendamment de ce qu'on a envie de faire, on va peut-être faire la limonade ou la Fruit Loops. Oh, la Fruit Loops, oui, c'est des vraiment beaux exacts. C'est une très bonne pratique pour ta première fois, tu vas voir, ça va te donner un bon apprentissage. C'est ma monture d'aujourd'hui, ça? Exactement. Donc, tu as la chance d'avoir un De Vinci Marshall qui est un vélo double suspension. Donc, ça va super bien aller dans les trails qu'on a aujourd'hui. On va ajouter la hauteur de ton siège. Okay. Donc, quand on fait de la descente, on va avoir le siège bas parce que si ton siège est haut, bien, ça va venir te cogner dans les jambes, ça ne sera pas confortable. Okay. Quand on fait de la montée, bien, comme en vélo de route, dans le même principe, on va être assis quand même assez haut pour avoir la bonne poussée avec tes jambes. OK. Donc, on est vraiment dans une zone d'apprentissage des virages. Tu vas voir le virage, il monte toujours un peu plus haut. L'idéal, c'est de toujours venir vraiment les prendre dans la courbe un petit peu plus haut. Okay. Là, comme c'est ta première fois, tu peux essayer où ça tente, mais tu vas voir généralement, plus on monte haut, plus la terre est belle, plus qu'au sol, tu vas avoir des petites roches ou de la gravelle qui vont se ramasser, puis des fois, ça peut être un peu plus glissant. OK, parfait. Marie-Ève, tu m'as fait découvrir deux facettes de ta vie. Donc, hier, la motomarine, aujourd'hui, le vélo de montagne. Oui.
Est-ce qu'il y a un lien entre les deux qui unit ces deux sports-là? Bien, c'est sûr que quand on y pense, le vélo de montagne, ça reste qui est un sport assez intense, beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est sûr que ça vient nous rappeler un peu les sports motorisés. Exactement. Cette passion-là s'est vraiment développée. Dans le fond, je cherchais vraiment un sport qui me permettait d'avoir la même dose d'adrénaline lorsque je pratiquais, par exemple, mon ski hors piste ou quand, par exemple, je faisais des sorties en motomarine ou en motoneige. Donc, j'ai débuté, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai vraiment eu la piqûre. Ça a été instantané. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le monde du vélo de montagne? Bien, écoute, je trouve que c'est grandissant. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un sport, sport extrême de haute adrénaline. Souvent parce qu'on va penser à du vélo de type descente, donc du downhill qu'on appelle. Il y a différentes pistes, là, on l'a vu ce matin en arrivant. Tu as plusieurs options là, de très débutant à vraiment avancé. Là. Exact. Puis il y en a vraiment pour tout le monde. Par exemple, moi, je fais beaucoup de descentes. Donc là, c'est lorsqu'on monte en chaise, puis qu'on est vraiment habillé un kit un peu plus comme style motocross. Monter en chaise. Ça semble facile de dire qu'on monte en chaise, mais je dirais que la descente, c'est tellement un rush d'adrénaline, c'est forçant, c'est difficile que tu arrives en bas puis tu es quand même autant essoufflé.